Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau tour de plaine. Nous sommes cette semaine à la ferme de Voirincourt à Champenoux. Je vous avais déjà annoncé la semaine dernière que je serai avec un collègue, Julien Grand, qui va vous expliquer toutes les actions qu'on fait dans le cadre de Ça se trame sur la Msule. Comme promis, cette semaine, un focus sur l'action engagée par certains membres du GVA de la Msule pour la trame verte et bleue. Ça se trame sur la Msule, en collaboration avec la Chambre d'agriculture et le conseil départemental. La trame verte et bleue, ce sont les corridors écologiques qui permettent aux espèces de se déplacer pour assurer leur cycle de vie, alimentation, abri, reproduction. Plusieurs agriculteurs volontaires ont accepté de mettre en place dans ce but des aménagements dans leurs parcelles, dont voici quelques exemples. Nous sommes sur une parcelle de maïs qui est donc un maïs implanté en semi-direct après un couvert cet automne. Dans les maïs, alors si je vois quasiment plus du tout de levée de dicote, donc les levées sont abouties. Si vous n'avez encore pas désherbé vos maïs, eh ben, il est temps de le faire. Ça ne sert à rien d'attendre et les dicotes seront encore plus grosses plus tard, donc plus dures à détruire. Donc allez-y pour faire vos interventions post-levée avec les antidicotes sur les maïs. Pensez à bien vérifier tout ce qui va être vivace, liseron, chardon, et éventuellement à se dire qu'il faudra peut-être réintervenir une deuxième fois plus tard pour finir de les détruire. Par rapport à l'azote, je ne vous en ai pas beaucoup parlé pour l'instant de l'azote sur les maïs. Soit vous avez déjà fait les interventions, si elles ne sont encore pas faites, si vous n'avez pas apporté tout le solde d'azote sur les maïs, on va peut-être essayer d'attendre la semaine prochaine où nous annonçons une petite perturbation pour faire les apports d'azote et puis avoir la meilleure valorisation possible. Nous sommes maintenant sur une parcelle de blé qui est un blé de maïs. Ce blé est en pleine floraison, on voit pas mal d'étamines au sol, on est en pleine chute des étamines. Pour certains, vous avez fait le fongicide traitement unique ou deuxième application fusariose à la fin de la semaine dernière, juste avant que les pluies n'arrivent. Si vous n'avez encore pas fait le traitement fongicide spécifique fusariose, on est en plein dans le créneau maintenant pour le faire, sachant qu'on peut le faire avec une dose réduite. On va plutôt tourner sur des 0,4-0,5 de piano-prosaro, vu qu'on a un risque fusariose qui est très très faible. À la limite, si vous avez déjà fait un premier traitement, on peut se passer peut-être de faire le traitement fusariose. On n'a pas de pluie, donc on n'a pas de risque fusariose. Si par contre il n'y a eu aucun traitement fongicide de fait, on le fait quand même, ce traitement qui fera à la fois un peu la septo et la fusariose. Nous sommes maintenant à Champenoux sur une parcelle de soja. Les sojas sont en train de lever dans quasiment toutes les parcelles, sont à peu près au même stade, avec des pieds levés, des pieds en cours de levée. Il est encore un petit peu trop tôt pour désherber les sojas. Il y a encore pas mal de pieds qui sont seulement en train de sortir, qui sont seulement en émergence. Et si on fait un herbicide, on risque de les cogner. Mais ça va être à faire d'ici une dizaine de jours. Sur cette parcelle a la particularité d'être un essai zéro phyto. Donc on ne fera pas d'herbicide sur cette parcelle. Ça fait 2 ans que cette parcelle n'a pas vu du tout d'herbicide et du coup on interviendra plus tard avec des RC-trilles pour enlever toutes les dicotes. On a pas mal de levées de dicotes dans cette parcelle avec notamment des géraniums et également quelques sanves qui sont en train de sortir, qui vont peut-être être un peu plus dures à éliminer. Nous sommes maintenant sur une parcelle de pois de printemps. Dans cette parcelle, on retrouve des pieds à 2 stades vraiment très différents. Les premières levées sont déjà tout début floraison, alors que la deuxième levée de pois, on a des pois qui ont 3-4 feuilles. Niveau pucerons, on en trouve toujours pas mal. Je vois pas trop d'auxiliaires dans cette parcelle. Quand on secoue, on retrouve les pucerons sur la feuille. On n'est pas au seuil de traitement, mais bon, il y a un petit peu de monde quand même. Voilà, je me demande si les pucerons ne provoquent pas quelques taches un petit peu bizarres sur les feuilles, sur les pois. Si des pieds un peu grillés comme ça, ce serait pas éventuellement dû aux pucerons. Ou c'est peut-être un petit début de maladie et du coup il faudrait
penser, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, après les pluies, si on a un peu de pluie la semaine prochaine, à prévoir le fongicide par rapport à ces taches, à ces grillures, si c'est de la maladie qui se développait. Niveau désherbage aujourd'hui, je pense que toutes vos parcelles sont désherbées. Si ce n'est pas le cas, il faut y aller assez rapidement. Les dicotes seraient déjà bien développées. Donc on va avoir des efficacités qui vont devenir vraiment moyennes maintenant si les parcelles ne sont encore pas désherbées. Je suis maintenant sur une parcelle de tournesol qui est plutôt belle, qui avait plutôt bien levé. Le peuplement est vraiment homogène. On a quelques petits pieds qui ont levé un peu plus tard, sur des petits bouts de rang par endroits, mais globalement un tournesol qui est déjà bien avancé en stade. Les tournesols, ça fait plusieurs semaines qu'on vous disait de guetter les pucerons. Pour certains, vous avez traité les pucerons. Malgré ça, on voit toujours pas mal de feuilles qui sont gaufrées, qui sont recroquevillées. On n'a plus trop ou plus du tout de pucerons dessus. Par contre, j'ai quand même l'info de certains que les pucerons, vous les voyez toujours, les feuilles continuent à être gaufrées malgré un traitement. Donc ça reste à surveiller. Petit à petit, on va se rapprocher quand même du stade sur les tournesols qui sont bien avancés comme ça, du stade bouton étoilé, où le tournesol devient beaucoup moins sensible aux pucerons. Par contre, pour ceux qui n'ont pas traité du tout, je trouve que les auxiliaires sont vraiment bien arrivés. La semaine dernière, je voyais déjà des parcelles non traitées où on voyait quelques coccinelles. Et dans ces mêmes parcelles cette semaine, on a quasiment une coccinelle ou une larve de coccinelle par pied. Et le tournesol est vraiment plutôt bien en train de repartir sans traitement. Donc je pense qu'il y a une grosse hétérogénéité d'une parcelle à l'autre. Des parcelles où il y a des auxiliaires et où on n'a pas besoin de faire de traitement, des parcelles où il n'y a pas d'auxiliaires et où il faut surveiller les pucerons pour ne pas avoir des feuilles trop recroquevillées, trop stressées. Ça va être à peu près tout maintenant, ça va être une des dernières interventions sur le tournesol. Ici, à la Neuvelotte, dans cette parcelle de maïs grain, des couverts végétaux ont été semés dès la moisson 2019 au lieu de laisser le sol nu. Un mélange mellifère de trèfle d'Alexandrie, radis, févrole, facélie et tournesol s'est développé à 1,5 tonnes de matière sèche à l'hectare à l'automne. Il a fleuri et a pu alimenter en nectar et pollen les abeilles domestiques et sauvages et d'autres pollinisateurs à un moment où la ressource alimentaire leur fait défaut. En contrepartie, ces insectes pollinisent entre 3000 et 5000 fleurs par jour et contribuent au rendement des plantes à fleurs comme le colza, le tournesol ou encore les légumineuses. Nous voici maintenant sur Champenoux, en proximité de la Msul, où certains d'entre vous, pour aller plus loin, ont semé de véritables jachères mellifères. Ici, sur cette parcelle à Champenoux, un mélange a été semé première quinzaine d'avril avec des espèces pluriannuelles, comme le sainfoin, le mélilot et les trèfles violets de Perse et incarnat, et des annuelles, les facélies, sarrasins, bourraches, dont certaines se ressèment d'année en année. Il permettra de soutenir les pollinisateurs pendant 3-4 ans. En plus, cette jachère compte avec un coefficient de 1,5 dans les surfaces d'intérêt écologique, le plus élevé pour la PAC. Pour s'assurer de la présence de pollinisateurs sauvages, des nichoirs à abeilles solitaires sont installés, comme ici, sur chaque site. Pour une bonne présence des pollinisateurs, au moins 7 loges devraient être occupées en fin de saison. Sur ce site, un aménagement de la ripisylve le long du cours d'eau voisin sera également réalisé. Nous voici maintenant sur une autre parcelle en jachère mellifère, sur la commune de Réméréville. Une parcelle plus avancée que la précédente, qui a surtout beaucoup de repousses de luzerne. On attend sur cette parcelle une floraison plus précoce des facélies et du sarrasin, qui devrait fleurir en premier. La floraison étalée des différentes espèces du mélange au cours de l'année et entre les différentes années permettent d'assurer une production de fleurs régulière
tout au long de la campagne. D'après le témoignage d'apiculteurs qui ont déjà mis en place sur leur secteur des couverts identiques plus anciens, ces mélanges sont très prisés des abeilles et la présence de pollen caractéristique de couleur bleue de la bourrache ou de la facélie en témoigne. On a la chance ici dans la parcelle de voir des relevés de sainfoin des années précédentes qui sont déjà en fleurs. Il existe des couverts herbacés pour favoriser également la petite faune de plaine. En revenant à la Neuvelotte, on observe ici un mélange graminées et légumineuses semé à l'automne dernier sur 12 mètres de large en bordure de bois, composé notamment de raigrats, fétuques, dactyles, fléoles et trèfle blanc, à proximité de la culture mitoyenne. Il vise à prolonger l'effet lisière du bois, assure gîte et couvert à la petite faune et aux auxiliaires de culture, et une transition douce avec la parcelle cultivée. Cette zone de gagnage limite les dégâts potentiels à la culture et l'impact sur le rendement est faible. Couplé à une fauche haute sur la céréale contiguë, ce couvert peut favoriser, pour les amateurs, lièvres, alouettes, faisans et perdrix. Enfin, pour compléter le dispositif, une haie diversifiée va être implantée cet automne, avec des essences locales adaptées, favorables aux pollinisateurs et auxiliaires des cultures, et défavorables aux ravageurs, assurant la continuité du corridor écologique. Haies et bandes enherbées sont aussi des réservoirs de vers de terre pour la vie du sol et des précieux carabes. Ces aménagements sont intégralement pris en charge financièrement par notre partenaire, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur le secteur du Grand Couronné. Toute personne intéressée peut me contacter, Julien Grand, conseiller biodiversité de la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, au 06 01 45 86 52.